Bienvenue dans l'histoire de Warhammer 40 000. Sachez pour commencer que l'histoire, le lore ou le background comme vous préférez, est appelé fluff par la communauté. C'est un résumé difficile, dans le sens où pas mal de choses que nous savions sont potentiellement plus valables. Le background de Warhammer 40 000 se met à jour et s'étoffe de temps en temps en annulant certains points. Je couvre donc la partie la plus récente et fiable, à savoir le livre de règles V9 et les romans Horus Hérésie. Qui plus est, nous reviendrons en détail dans des prochaines vidéos. On fait un premier passage en douceur, pour ne pas vous perdre, puis on s'enfoncera progressivement dans les méandres du fluff. Allez, c'est parti. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de 40K se déroule dans notre univers. Par exemple, quand on parle de Warhammer 40 000, ça se passe en 40 000 ans après Jésus-Christ. Tous les événements de vos livres scolaires d'histoire se sont également déroulés dans l'univers de 40K. C'est notre futur, en gros. Donc déjà, quand tu te dis que Joule et Nabila ont existé au début de Warhammer 40 000, tu comprends que l'univers soit sans pitié et l'avenir incertain. Nous avons peu d'informations sur ce qu'il s'est passé entre le moment où vous regardez cette vidéo et le 15e millénaire. Mais pour résumer, au plus on va se rapprocher de l'an 30 000, au plus il y aura d'informations. À partir de 30 000, on sait énormément de choses. Les différentes époques sont appelées âges, ou ères. Ça aussi, ça a été modifié récemment. Vous pourrez trouver les différentes époques sous différents noms. Il y a tout d'abord l'âge de Terra, qui commence au premier millénaire et finit en 15 000. Pour résumer cette époque, c'est le début des voyages spatiaux. Tout d'abord la Lune, puis Mars, puis on arrive à un stade où nous colonisons Mars, et en faisons le premier monde terraformé, ce qui veut dire qu'elle est rendue vivable sans aide respiratoire, entre autres. Mars représente depuis cette époque de la science et des technologies. On a colonisé la Lune aussi. Il s'y passe des choses que nous expliquerons dans une autre vidéo. Nous nous sommes aventurés plus loin dans l'espace et avons rencontré plusieurs espèces extraterrestres. Certaines cool, d'autres beaucoup moins. Voilà pour la fin de l'âge de Terra, en 15 000 donc, environ. Maintenant, voici l'âge de la technologie, qui se déroule de 15 000 à 25 000. On a compris qu'on pouvait voyager plus vite en passant par le warp. Le warp est une dimension parallèle, immatérielle, de notre propre univers, peuplé de démons. En gros, nous vivons dans le monde matériel, qu'on appelle Materium, et nos sentiments donnent naissance à des démons dans le warp, qu'on appelle aussi Immaterium. Mais ça, à l'époque, l'humanité ne le savait pas. Les premières tentatives de voyager par le warp sont catastrophiques. Des morts, des vaisseaux disparus, etc. Mais ça nous a fait progresser. Avec le temps, l'humanité a commencé à partiellement muter. Les premières personnes à détenir des pouvoirs psychiques font leur apparition. Les premiers navigators aussi. Ce sont des mutants d'un type particulier, qui peuvent entre autres se repérer dans le warp. Ainsi, nous avons pu mieux naviguer à travers les étoiles. Nous avons également pu nous protéger du warp grâce à l'invention du champ de Geller, une sorte de champ de force conçu pour y résister. Me demande pas comment ça marche, j'en ai aucune idée. À partir de là, la conquête spatiale a pu s'étendre énormément. Les voyages passent de plusieurs années-lumière à quelques jours, semaines ou au pire des mois. L'humanité se lança aussi dans la recherche génétique pour pouvoir s'auto-améliorer. On inventa également les schémas de construction standardisés, appelés SCS, qui permettent de créer toutes sortes d'objets très facilement afin d'aider la colonisation des planètes. En gros, c'est une sorte de Thermomix du futur. Pour l'anecdote, fut un temps, certaines sorties de figurines étaient expliquées par le fait d'avoir retrouvé un SCS.
Pour finir, on inventa des robots dotés d'une intelligence artificielle. Une sacrée bonne idée. Ainsi, l'humanité se déplaçait vite, rendait les planètes respirables, pouvait créer toutes choses très facilement et avait des serviteurs robotisés. On était au top. Sauf que c'est parti en vrille. La faute aux putains de robots qu'on avait créés. Ils se sont rebellés et nous ont massacrés. Nous avons malgré tout fini vainqueurs. Depuis, les intelligences artificielles furent interdites. L'humanité utilisera d'autres moyens, mais on va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo. À la fin de cette étape, les mutations sont beaucoup plus présentes et les Psykers aussi. Ce qu'il faut savoir sur les Psykers, c'est qu'ils utilisent leur pouvoir en utilisant le Warp. Il faut donc faire très attention quand on est un Psyker. À cette période-là, certains de ceux qui gèrent leur pouvoir se prennent pour des rois ou des dieux, et ceux qui en abusent et y succombent forment un portail vers le Warp, détruisant la planète ou y retirant la vie. En parallèle à tout ça, les plus grosses tempêtes Warp affligent le territoire spatial humain, isolant la plupart des mondes entre eux. Et là, ça pue la merde. Pendant environ 5000 ans, les différentes planètes vont petit à petit oublier l'existence de la Terre, pour finir par se sentir seuls dans l'univers, comme nous à l'heure où je vous parle. Chacun des différents peuples développeront leurs propres croyances et modes de vie, et ceci sera très important pour la suite. Passons à l'âge des luttes. Là, la plupart des mondes connurent des guerres civiles pour le pouvoir, dont la Terre elle-même que nous appellerons dorénavant Terra. Des guerres menées par des tyrans, des techno-barbares, avec des armées d'hommes génétiquement modifiés. Bref, la fête du slip, l'anarchie totale. Puis un jour, un homme se manifesta. On ne connaît pas son nom. L'humanité l'appellera par la suite Empereur. Il entama une guerre très importante dans l'histoire, qu'on appelle guerre d'unification. Il réussit à réunifier Terra et Mars, qui n'étaient pas en bons termes, et grâce à la science et à la technologie, il créa les guerriers tonnerres et en fit une armée. Les guerriers tonnerres sont les prototypes de ce qui sera plus tard les Space Marines. L'empereur tua les tyrans de Terra et en devint le maître. Il avait des connaissances inouïes, un pouvoir immense, mais sa plus grande force, c'est sa capacité psychique. Il est proprement monstrueux à ce niveau-là, et à d'autres niveaux aussi d'ailleurs. La guerre d'unification terminée, les guerriers tonnerres disparurent. Ils n'étaient pas dotés d'une grande longévité, et c'était voulu par l'empereur. Il les voulait morts à la fin de la guerre. La faute à la moumoute sur le casque, sans doute. L'empereur pouvait maintenant réunifier le reste de la galaxie, mais pour ça, il avait un plan, d'une ampleur jamais entreprise par l'humanité. Mais ça, nous le verrons au prochain épisode.